va commenter après. J'ai un message pour les entrepreneurs qui vivent au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Hein. Tu es entrepreneur, tu es au Cameroun. Tu vis au 237 au Cameroun. Tu es titulaire de peut-être 100 bâtons dans ton compte. Tu fais les affaires, tu es marié, tu as ta femme et tes enfants. Même, tu as même 200 bâtons si tu veux. Tu fais ta ligne de Chine, de Guangzhou, de Turquie, tout ce que tu veux. Ok? Il y a un petit frère qui est ici là, en Djombe Penja où je suis là actuellement là. Il n'est même pas titulaire de 10 000 euros dans son compte, mais il a son petit passeport Bordeaux en poche. L'avenir du petit frère là, de sa femme et de ses enfants est beaucoup plus assuré que toi l'entrepreneur qui est au Cameroun avec 200 millions de francs CFA. Je répète tout, c'est bon. Je ne veux pas entrer dans les débats. Moi je tape sec. Et je dis la vérité. Pourquoi? Ce qu'il dit là, c'est le taper sec. Ce n'est pas un truc je suis ceci. Non. Je vous parle avec l'expérience des deux côtés. Je répète tout, c'est bon. Je répète. Tu es entrepreneur, tu vis au pays. Ok? Tu as même 100 bâtons ou même 200 bâtons si tu veux dans ton compte. Tu es lourd jusqu'à le feu son, non? Ok. Un petit frère à Pidja. Gars Pendjab. Parce que gars n'a pas Pidja. Je suis à Pendjab. Un petit frère ici à Pendjab avec son passeport Bordeaux en poche. Il n'a même pas 10 000 euros dans son compte. L'avenir du petit là, de sa femme et de ses enfants est beaucoup plus assuré que toi qui es au Cameroun avec 200 bâtons dans ton compte. Tu as compris? Ok, d'accord. Grand frère, si milliardaire Banjonet, je t'ai dit ton domaine, c'est de parler des couples, parler des mariages, des foyers. Voilà où tu tapes rarement pour tout. Mais chaque fois que tu sors de ce domaine-là, tu fuck up très mal. Je ne sais pas à qui renvoie ton message. Je ne sais pas si c'est à Chokos. Parce que ça, c'est net après la conférence de M. Philippe Simon. Quand Chokos a dit dans une vidéo qu'il est loumal, mais qu'il n'a même pas de passeport. Je crois que c'était même pendant la conférence. Je ne sais pas si tu veux un peu descendre le gars en disant que même s'il a combien de millions dans son compte, il n'a pas d'assurance. Je ne sais pas si c'est à lui que tu envoies ce message. Grand. Tout récemment, toujours dans l'une des vidéos de M. Philippe Simon, j'écoutais le grand frère Cyril Bojiko. Je crois qu'il travaille à la CATV, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, bien sûr. Il dit qu'il est allé au Canada à cause des vendeurs d'illusions comme toi, qui disaient tellement, oh, le Canada ceci, le Canada cela. Le gars a abandonné son work à la CATV, il a pris l'aventure pour le Canada. Il arrive au Canada, il constate que le Canada n'est pas ce que les gens viennent raconter sur les réseaux, ou bien qu'ils viennent au pays, ils racontent. Il fallait changer de métier. Comme il est journaliste, il fallait qu'il change de métier. Et il part laver les assiettes, ou pas il part faire les champs. En fait, il part faire autre chose en dehors du journalisme. Le gars, on a quand même. Moi qui étais au pays, comme Longa chantait à l'époque, nous on a laissé les grosses voitures au pays pour aller sauter les métros à Paris. Le gars, on a quand même. Moi, Cyril Bojiko, le grand qui était au Cameroun sollicité par tout le monde, merde, je vais aller dans les restaurants laver, me cacher dans un trou, laver les assiettes parce qu'il veut l'argent. C'est vrai, ça va me rapporter plus qu'au Cameroun, mais entre-temps, ma dignité, mon respect. Il voit que s'il faut pratiquer le journalisme là, au Canada, il faut qu'il rentre encore à l'école. Le gars dit qu'il retourne au pays. Il ne peut pas me battre dans mon pays. Il ne peut pas laisser tous les honneurs que j'avais pour venir vivre comme un chat au Canada parce qu'il veut l'argent. Il est retourné au pays. Il arrive au pays, il a 250, si je ne me trompe pas, il a dit, quoi, si tu parles de $250 dans sa poche. Pendant que les gens l'acclamaient, les gens criaient, oh le Benguis, je ne sais pas combien de temps il a fait au Canada, oh le Benguis, Le gars était là comme ça, que si les gens pouvaient savoir ce qu'ils sont qui vivent. 6 mois après, il a ouvert sa chaîne, sa chaîne radio. Aujourd'hui, quand on parle de Balafon TV, télévision, c'est la référence au Cameroun. Il est allé au Canada. Donc, tu veux dire que lui là, il était tellement bête qu'il arrive au Canada, il retourne au Cameroun. Je l'ai écouté dans une vidéo là, il s'est passé par la conférence de presse de M. Philippe Simon là. Il disait qu'actuellement, si le gars est devenu un grand entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Il voyage partout, aux États-Unis, au Canada, partout, il part où il veut. Tu penses que s'il tombe malade maintenant, il passe soigner où il veut parce qu'il a le riz, mon frère. Et puis encore, il dit que tous les gars, en fait, en majorité, les gars qui étaient au Canada ensemble, ils tirent le coup de chapeau maintenant. S'il faut même
comprendre un peu, analyser ce que tu dis. Que le jeune qui a des milliards, peut-être tu es né dans une famille bien. Parce que quand je te regarde là, quand je t'entends même souvent parler, je sais que j'ai comme l'impression que tu n'as pas souffert dans ta vie. Tu es né bien, comme on dit souvent là. Mais Samuel Eto'o est né bien. Les parents de Samuel Eto'o étaient quoi? Les parents de Francis Ngannou, ils étaient en bain. Mais tous, vous allez dire qu'ils ont réussi grâce à Mbeng. Oui. Mais ça veut dire que même toi-même étant au pays, si tu as décidé de faire ta vie au pays, tes enfants demain peuvent aussi aller à Mbeng, réussir. Donc tu peux avoir l'argent et tu finances même les études de tes enfants étant à Mbeng. Pourquoi tous les grands milliardaires au Cameroun là ne vivent pas à Mbeng? Ils vivent au pays. Et ils partent à Mbeng chaque fois qu'ils ont même les problèmes de santé. Même quand on se moque parfois de notre ministère, ils ont leur argent. Ils partent où ils veulent. Ils n'ont pas l'assurance. Je ne sais pas, je peux me tromper dans ce que tu expliques, ce que tu parles de par assurance, tu sous-entends par assurance. Je ne sais pas, parce que tu n'as pas vraiment détaillé. Qu'est-ce que tu appelles vraiment assurance? L'assurance dans quoi concrètement? Dans quel sens? Parce qu'à cause des discours comme ça, je ne peux pas compter au nombre de nos frères qu'on a déjà mis au sol. Ils sont là versés la Méditerranée, au désert, sur la route de Mbeng. Chacun veut aller à Mbeng. On a mis dans sa tête que même si tu es devenu quelqu'un au pays, ton avenir est sombre. Il faut aller à Mbeng pour avoir un avenir meilleur. Pourquoi tous les grands... Voilà, monsieur Philippe Simon qui dit qu'il a encore construit où c'est l'hôtel 4 étoiles ici au Cameroun. Pourquoi il n'a pas fait ça en Mbeng? Pourquoi il n'a pas investi en Mbeng? Pourquoi il vient toujours en Afrique investir? Pourquoi il a investi en Côte d'Ivoire? Pourquoi tous ces investissements ne font pas en Mbeng où il est? Pourquoi? Quelle est cette image que vous voulez donner toujours à la jeune génération qu'il faut aller en Mbeng pour réussir, mon frère? Tu parles de quelle assurance que si tu as ton business qui tourne 100 à l'heure, comme tu penses là, tu n'as pas toujours d'assurance. Ta vie, c'est-à-dire que même la vie de tes enfants, ils vont finir mal. C'est à cause des mauvais discours comme ça que nos frères sont au carrefour de sieste. D'autres même, on ne sait même pas où ils sont. Le corps même, on n'a même pas retrouvé. Depuis qu'ils sont partis, d'autres sont enterrés au désert là-bas à cause des discours comme ça, parce qu'il faut aller en Mbeng. Vous découragez les jeunes qui veulent investir, qui veulent se battre au pays. Et il faut qu'on se comprenne. Je ne suis pas en train de décourager un jeune d'aller se chercher en Mbeng. Jamais. Si tu as la possibilité, mon frère, mais pas par le Boza, tu voyages. Si tu as la possibilité d'aller te chercher en Mbeng. Si le pays ne t'a pas souri, si tu ne t'en sors pas au pays, mais si tu as réussi à t'en sortir, si tu fais déjà les bons affaires, tu as 200 bâtons, 100 bâtons, comme il dit dans ton compte, mon frère, tu peux encore en Mbeng chercher quoi? Voilà ce que moi je suis en train de dire. Donc, il faut qu'on se comprenne. Donc, nous comme ça, alors, on n'a pas d'assurance. Donc, les enfants que nous sommes en train de mettre au monde là, où c'est pour quel avenir? Mais je te rappelle que là où je te parle, j'ai une tante. Ah, vraiment de Dieu, le type, c'est quand il entend même souvent ses discours. Presque tous ces mots sont au Canada, là où je te parle là. Presque tous. Elle-même, elle est déjà au Canada. Elle avait quoi? Tu connais le roseau, comment la première personne a eu le roseau pour aller au Canada et elle a tiré la même de tous ses frères, tous les autres, ils sont tous au Canada. Par contre, je ne veux pas faire allusion ni à ma famille ou à ma belle famille parce qu'il ne veut pas tirer sur quelqu'un. Nous avons les oncles, d'autres qui ont fait même 30 ans, 40 ans en Mbeng, sans jamais tirer la main d'une personne. Et chaque fois qu'ils sont au pays même, ou bien quand ils sont même en Mbeng, il y a les problèmes de famille comme ça là. C'est ceux qui sont même au pays qui cotisent même plus. On les voit là comme ça, on sent que ça chauffe sur eux. Et on fait plus de 30 ans, avec même les chaos en poche. Quand vous voyez les gens qui insultent, certains qui insultent le professeur Maurice Kamto en longueur de journée, là, ils font quoi là-bas, mec? Ils font quoi? S'ils étaient occupés, s'ils avaient de l'emploi, s'ils étaient lourds, comme on dit là, ils devaient passer leur temps à dire qu'on soutient celui-ci, on chasse pour avoir la position. Mon frère, laisse ton discours là. Laisse ton discours.
D'une part, tu peux avoir raison, ça dépend des business. Tu peux avoir quand même raison, d'une part. Mais dire que tous ceux qui sont restés au pays n'ont pas d'assurance, je peux comprendre. Même dans mon domaine. Parce que c'est en train de mourir. Chaque jour, plus autant passe, mon domaine meurt, la photographie. Ouais, Ali, à qui fait les shootings photos, toi, tu vas dans studio, c'est quoi? Le téléphone, tout le monde fait les photos maintenant avec son téléphone, c'est en train de mourir. Il y a cela quelques 4 mois, 4 ans, j'ai vu un frère là vendre tous ses laboratoires pour aller aux États-Unis. Il disait que, mais est-ce que le type si même réfléchit, même yes, pourquoi? C'est aujourd'hui là que moi je comprends. C'est aujourd'hui, étant dans le laboratoire, étant laborantin, et un laboratoire, je comprends pourquoi il a vendu tout ça pour partir. Parce qu'il avait compris que la photographie est en train de mourir. Mais ça dépend des domaines d'activité. C'est pas la même chose avec la mécanique. C'est pas la même chose avec la chaudronnerie. Ceux qui font les soudures à l'huile et soudures métalliques, tout ça. Ceux qui, la maçonnerie, c'est pas la même chose. C'est des activités qui, je ne vois jamais la technologie venir concurrencer ces domaines-là. Hein, voilà la télévision. Malgré la venue des réseaux sociaux, la télé n'est pas affectée. Donc ça dépend de ton domaine. Si tu veux dire plutôt que ça dépend des activités, des domaines que vous choisissez dans votre vie, et puis on va comprendre. Parce que là, je profite pour dire aux jeunes, quand vous voulez vous lancer dans un domaine d'activité aujourd'hui, faites gaffe. Réfléchissez bien. Parce que la technologie est en train d'avancer très mal. Très mal. Mon frère, pardon, ton discours là, reste avec ça pour toi. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous. Nous, on a choisi investir, nous, on a choisi grandir, évoluer au pays. Ne viens pas nous dire que nous sommes les morts vivants. Quand tu es né dans des familles bien, quitte à que demain nos enfants seront posés en bain. Surtout ceux qui sont en bain, leurs parents étaient en bain. Donc, ils n'ont pas d'assurance. Regarde une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Chaque jour qu'on se lève, non, il y a toujours un nouveau dossier sur la toile. Ah, en tout cas, moi je vois ça comme vous, non. Qui vivra, verra. AGS, Magelica. Moi je vois aussi comme vous, donc ne me posez pas de questions.